Salut les béliers, soyez les bienvenus dans la petite vidéo spéciale bélier. Bon anniversaire à vous, les copains béliers qui êtes nés en fin mars, début avril. Voilà, donc c'est le printemps. Je vais vous faire découvrir dans un premier temps le tirage anniversaire pour les béliers, comme chaque mois. Et puis après, je vous parlerai du bélier et ses harmoniques, c'est-à-dire, voilà, j'ai décidé de changer les célébrités, je pense que ça va aller. On a fait le tour. Ça fait un petit moment que je vous parlais de, par exemple, pour les poissons, Stromae, pour les Verseaux, Bob Marley, Mozart, tout ça. Enfin, je crois qu'on a fait le tour. Les béliers célèbres, on les connaît. Ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est de vous parler du signe du bélier conjugué à une harmonique. Par exemple, vous êtes bélier miroir, vous êtes bélier prophète, vous êtes bélier nouvelle ère, comme Belmondo, vous êtes bélier arbre, comme Léonard de Vinci. Je donne quand même des noms, je peux pas m'empêcher. Et donc ça, on verra après. Pour savoir si vous êtes arbre, masque, nouvelle ère, messager, etc., vous avez plusieurs possibilités. Vous allez dans le formulaire de calcul du site. Si vous connaissez bien le site, vous mettez votre date de naissance, pourquoi pas, jour, mois, année, et vous obtenez 3 cartes qui sont votre signe, votre ascendant, votre quête de vie. À partir de là, vous saurez donc le signe, ce que j'appelle le signe, l'harmonique source, c'est la première carte qui tombe sur les 3, tout à gauche. Voilà, vous avez devant vous un Verseau nouvelle ère, par exemple. Et les autres moyens de le savoir, vous me contactez. Ou alors vous commandez un thème astro-harmonique. Voilà, tout est possible, on peut se renseigner d'une manière ou d'une autre. Allez, je vous fais votre tirage anniversaire, les béliers. J'aime bien ce signe, c'est le signe qui... c'est l'élan vital, c'est l'impulsion première, l'élan vital, l'éveil. Eh bien, avant de commencer, d'ailleurs, je vais vous montrer l'harmonique qui ressemble le plus. Je suis un peu d'humeur à vous montrer des choses, l'Orient par exemple. Si vous avez vu le live, suivi le live avec mon ami Farah, on a parlé beaucoup des relations entre les signes astrologiques et les harmoniques. L'Orient, c'est l'Est, c'est le soleil qui se lève. On voit même d'ailleurs un peu l'image du bélier dans le glyphe. Voilà, et cette harmonique désigne l'élan, l'éveil, même chose en fait, avec des caractéristiques un peu différentes néanmoins, parce qu'il y a cette idée du soleil qui se lève. Donc, il y a aussi la notion de prise de hauteur. Il y a aussi la notion d'impatience. Bon, ça peut être typiquement bélier ou martien. Allez, le tirage anniversaire, les amis. Hop, tout de suite, la première carte, l'harmonique blanche, le serpent blanc. Le serpent, c'est donc le mouvement involutif un petit peu. On se régénère. La carte blanche, la première, c'est celle qui nous dit le potentiel. Qu'est-ce que je fais en bon bélier qui va s'affirmer, qui va foncer, entre guillemets. C'est pas forcément, comme je disais avec mon ami qui est bélier d'ailleurs, c'est pas forcément en cassant le mur tout de suite. Mais quand on voit le serpent cosmique, c'est marrant parce que cette carte en blanc, elle nous dit peut-être de faire un pas en arrière. C'est peut-être une prise d'élan, je sais pas. Un pas en arrière pour peut-être mieux sauter. Mais en fait, avec le serpent, il y a ce mouvement qui nous dit reconsidérer quelque chose. Et puis, comme c'est en blanc, l'élément blanc, cette carte, elle vous dit aussi, vous êtes en train de vous régénérer. Mais comme c'est un potentiel, vous n'avez peut-être pas encore commencé, mais il est peut-être temps de vous régénérer là. Il est temps de reconsidérer quelque chose, de vous arrêter un peu, en fait, voilà, on s'arrête, on fait un petit temps de pause, et on laisse l'énergie se renouveler. C'est important pour le bélier qui est un signe énergique. C'est ça. Allez, on va sortir la carte de feu qui désigne l'action à mener. La vache, on a la foudre de feu. Alors, bon... La foudre de feu, c'est comment s'affirmer, c'est très bélier encore là aussi, se différencier, savoir dire non aussi. Il y a quelque chose de l'ordre de... on n'ose pas dire non parce qu'on a peur de déplaire, mais à un moment donné, il faut le faire.
parce que cette énergie-là, elle est très uranienne, hein, si on veut employer des termes astrologiques. Ouais, ouais, il y a... Donc on fait un temps de pause, on reconsidère certaines choses, et à un moment donné, on va se rendre compte qu'il faut faire péter, hein, comme dit... C'est ce que je dis quand je vois la foudre de feu, elle est quand même assez... elle parle des tensions, il faut libérer les tensions. Si vous êtes tendu, il y a un truc là. On va voir le reste du jeu, parce que la foudre de feu toute seule, c'est réduit, il faut continuer le jeu. Alors on a la mémoire de vent. Hop, la mémoire. La mémoire de vent, le vent, c'est la carte qui nous parle de ce vers quoi je vais m'orienter. Ce que je vais... c'est l'esprit, c'est l'air, hein, c'est la communication, l'air, tout ce qui file, tout ce qui peut être instable. Alors quand vous avez la mémoire de vent, bon, la mémoire, c'est pas forcément le passé, c'est aussi ce qu'on engrange. S'affirmer, mémoire de vent. Elle nous dit, libérez-vous, donc avec la foudre de feu, de tout ce qui est programmé. Là, mémoire de vent, vous explorez, vous expérimentez, les béliers. Faut pas avoir peur d'expérimenter. En fait, c'est vrai que quand je vois ce tirage, je vois en premier lieu, hop, on fait un temps mort, on se régénère, on fait un petit pas en arrière avant de se relancer. Après, on se rend compte qu'il faut libérer une tension. Et après, on voit avec la mémoire de vent, de toute manière, tant que tu n'as pas essayé, tu ne pourras pas savoir. Et c'est ce qui bloque. Moi, je crois que, mes amis béliers, là, il y a un questionnement à avoir sur la peur de ne pas réussir. Parce que la mémoire, c'est vraiment l'apprentissage. Aller vers l'expérimentation. De toute manière, c'est un signe qui ose, qui est audacieux de ce que je sais. Alors, la quatrième carte, c'est le jade. La rose de jade. Le jade, c'est le plan terrestre. La densité, la concrétisation, la réalisation. Et au final, peut-être que votre objectif, là, c'est de réaliser quelque chose de beau, les béliers. C'est d'aller vers ce que vous aimez. Il vaut mieux aller vers ce que vous aimez et prendre le risque de l'expérimentation et de vous dire que vous allez peut-être vous casser la gueule. C'est possible, ça arrive, mais si ça vous arrive, il faut vous relever. Et puis vous, recommencez, c'est tout, on recommence. C'est tout, c'est pas grave. Alors, ou alors c'est que c'était pas ça. Et c'est pas grave. Alors la cinquième carte, c'est la carte de l'ambre, le cœur, l'ambre. On a l'aura d'ambre. L'aura, c'est l'harmonique qui diffuse, hein, qui se répand. C'est l'harmonique qui nous dit je fais partie d'un tout, je me fonds dans l'univers avec les autres. Et l'aura d'ambre, elle peut avoir une certaine sensibilité au regard des autres. Et c'est vrai que si on se sent observé, on n'agit pas de la même manière que si on est vraiment sûr de soi. Avec l'aura d'ambre, donc le serpent blanc, c'est un temps de régénération pour vous, les béliers. La foudre de feu, vous régénérez afin de bien trancher à vif, de bien savoir dire non, mais à quoi et à qui. À mon avis, c'est ça. Ensuite, la troisième, la mémoire de vent, vous dit, vous expérimentez, vous apprenez. Et c'est cette histoire d'expérimentation et de traverser la peur de l'échec qui est intéressante. Et après, vous avez la rose de jade qui vous promet la cerise sur le gâteau. Je vois la cerise sur le gâteau, les béliers. Et après, à l'aura d'ambre, vous rayonnez de votre puissance. N'ayons pas peur des mots. Vous rayonnez de votre puissance. Et c'est bien. Allez, la sixième carte pour parler de la communication. Les amis béliers. L'arbre arc-en-ciel. Ah bah, l'arbre, déjà, on a un déploiement. L'arbre, c'est les réseaux. C'est très... c'était rien, l'arbre, quand même. Hein. Il est enraciné. Mais il va s'agrandir. Il va aller chercher un peu plus haut. Et à l'extérieur et au contact des autres. Hein. C'est la communication, quand même. Donc, l'arbre arc-en-ciel. Là, c'est un beau message parce que plus que jamais, il faut être relié mais au réseau, mais au bon réseau. Parce que moi je vois l'arbre, c'est vraiment la notion de tout ce qui grandit, c'est la croissance. C'est la croissance, c'est l'abondance. Il y a abondance de communication, si vous voulez.
Mais dans l'arbre arc-en-ciel, j'ai quand même envie de vous dire méfiance quand même de cette abondance d'informations, par exemple. Qu'est-ce qui nous apporte l'arbre arc-en-ciel? C'est la croissance par la communication, tout simplement. Vous réussissez parce que vous communiquez. Peut-être qu'il y a un manque à ce niveau-là. Si je vois la foudre de feu et qu'il faut que vous disiez non à quelque chose et que vous deviez briser un tabou ou une peur, bah c'est peut-être pour parvenir à ça, c'est pour parvenir à dire ce que vous voulez. Mais moi, je ressens dans l'arbre arc-en-ciel l'idée on communique pour le bien de tous. Parce que l'arbre, c'est la solidarité. Plus vous allez communiquer dans l'intérêt de tous, c'est-à-dire, par exemple, je suis inspiré là, par exemple, il y a quelqu'un qui vous malmène. C'est pas dans votre intérêt, mais c'est pas dans le sien non plus. Vous voyez? Et c'est bien d'avoir une communication qui englobe un peu l'intérêt de tout le monde. Je dis l'intérêt parce que l'arbre, c'est aussi les fruits. C'est ce qu'on veut recueillir en fait. Donc une communication d'abondance, une communication qui permet la récolte. Voilà, j'espère que ça vous parle. Voilà pour le tirage anniversaire, les béliers. Maintenant, j'aborde tout simplement que sont les harmoniques, les astro-harmoniques. Voilà, comme je vous disais, vous pouvez être bélier empreinte, bélier masque, bélier, etc. Dans les études que je propose, il y a la synthèse entre votre thème astrologique, avec les planètes, les maisons, les aspects, et votre thème harmonique de naissance. C'est un voyage, c'est vraiment un voyage. Alors si vous êtes bélier, alors on va en sortir une au hasard. Non, ça c'est pas une harmonique. Non plus. Et le hasard, je fais pas bien les choses là. Ah, bélier phénix. Alors le phénix, c'est l'harmonique 26. Ça veut dire que si j'additionne tous les chiffres de votre date de naissance un par un, c'est que j'obtiens le 26. Voilà, on peut être un bélier phénix. Ça fait beaucoup de feu, ça. Un bélier, c'est un signe de feu. Et puis en plus, on remarque quand même que la tête de l'oiseau, là, du phénix, hein, ça nous rappelle encore, comme l'Orient, cette fameuse tête de bélier. Vous êtes à la fois un bélier, quelqu'un qui va s'affirmer et qui va aller de l'avant, qui va avoir certaines impulsions instinctives. Mais ce qui va être favorisé chez vous, c'est la créativité. C'est là que vous allez le mieux montrer de quoi vous êtes capable. Il y a, ça me rappelle un certain Gainsbourg, hein, qui était bélier phénix. Il y a une espèce je dirais, de rage. Il y a un feu intérieur dans le bélier phénix. Alors, si vous êtes bélier phénix, hein, comme je vous disais, pour le voir, vous allez dans le formulaire de calcul, ou si tous les chiffres de votre date de naissance donnent 26. C'est l'impulsion de renaître. Mais c'est aussi l'impulsion, ça fait partie du phénix quand même, c'est aussi l'impulsion de détruire, de s'auto-détruire, de se consumer. Il y a autant de force mise dans l'autodestruction que dans la renaissance. Ce qui va donner beaucoup d'irrégularités, beaucoup de désirs destructeurs, mais qui seront finalement complétés par des désirs de création. Gainsbourg, il disait je composerai jusqu'à la décomposition. C'est très phénix. On va en voir un autre. C'est des essais, hein, c'est des exemples. Alors bélier aura, on a encore l'aura qui revient. L'aura, comme je disais, c'est le rayonnement, c'est la diffusion de l'être. C'est comment je suis présent. Et quand je suis bélier et aura, eh bien j'ai peut-être une énergie, une impulsion qui favorise mon rayonnement, le fait d'être présent aux autres, dans un groupe, dans un collectif, dans une communauté. J'arrive et tout de suite, je suis présent, parce que je suis bélier aura. Voilà. Je fais court pour en passer un peu plus. Vous pouvez être bélier nouvelle ère, comme feu Jean-Paul Belmondo, bélier nouvelle ère. Donc il y a beaucoup d'énergie dans le bélier, mais dans la nouvelle ère, il y a un besoin de dépasser les frontières, de les faire voler en éclats. Donc ça peut être un peu provoque, un bélier nouvelle ère, ça peut être un peu je me libère des contingences matérielles, j'ai des élans comme ça, je saute de l'hélicoptère. Enfin c'est des images, mais on peut être bélier nouvelle ère et avoir un esprit à la fois très conquérant
et à la fois peut-être un peu utopique, parce que dans la nouvelle ère, c'est pas, comment dire, c'est pas tellement ancré dans la stabilité. On recherche pas tellement quelque chose de stable entre Bélier et nouvelle ère. On va rechercher plutôt l'aventure, on va être grisé par ce plaisir de faire voler en éclats les croyances, les habitudes, les traditions. Et ça peut être un peu pénible pour certains. Alors, on a quoi d'autre? On peut être bélier salamandre, comme Zola, tiens. C'était bélier salamandre, lui, il me semble. Vraiment, là, j'utilise ma mémoire, hein, c'est à vérifier. Mais alors, on a le bélier toujours dans l'action, l'impulsion, le fait de s'exprimer, s'affirmer. Et puis avec la salamandre, bah, alors, bizarrement, la salamandre, bon, il y a encore du feu dans la salamandre, donc ça colle bien quelque part. Mais elle est quand même méthodique. Elle aime bien s'intéresser à ce qui est invisible. C'est la régénération, la salamandre, c'est la rénovation. Donc si on est bélier salamandre, il y a de grandes chances qu'on soit un très grand précurseur, quelqu'un qui réforme, quelqu'un qui est le premier à oser transgresser la règle. Voilà. Si vous êtes bélier salamandre, regardez, vous pouvez être ascendant salamandre, ça peut être intéressant aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme bélier? Vous pouvez être bélier livre. Vous pouvez mettre tout votre feu intérieur dans vos convictions, dans vos croyances, dans votre foi. Ça peut être... alors, quand je vois bélier livre, je vois quelqu'un qui a un fort besoin d'émancipation et qui est intègre, mais jusqu'au bout, jusqu'à la mort, j'ai envie de dire. Le bélier livre, c'est... Je m'affirme, j'affirme mes idées, j'affirme mes règles, mais rien ni personne ne peut y changer quelque chose. Vous voyez, il y a l'idée de... Alors ce qui est assez drôle, c'est que le bélier, c'est le premier signe du zodiaque en astrologie, et que le livre, c'est la dernière harmonique. C'est le début et la fin à la fois. Si vous êtes bélier livre, on a aussi le bélier prophète. Là aussi, je vois une ressemblance entre le signe astrologique et l'harmonique. Le prophète, c'est le guide, c'est celui qui cherche son chemin, c'est celui qui a des opinions, c'est celui qui veut être le plus vrai possible, qui veut être le plus près de sa vérité, et qui n'est pas prophète en son pays. Donc, il va y avoir des conflits pour s'affirmer. C'est très martien pour moi, un bélier prophète. Il y a aussi la notion d'avoir un objectif, de donner sens à sa vie. Et le bélier qui est prophète, à mon avis, il va mettre une grande énergie dans ses opinions, pour défendre ses opinions, ou pour transmettre son savoir énergiquement. Allez, encore un petit. Vous pouvez être bélier lotus. Le lotus, c'est le purificateur, celui qui désintoxique, c'est la pureté, le lotus. Un bélier lotus peut être... il peut mettre son feu intérieur au service de sa famille, son foyer. Il y a un côté très nourricier dans le lotus. Un bélier lotus, c'est le père nourricier, je vois ça comme ça. Il y a aussi peut-être un besoin constant de désintoxiquer, de purifier, qui peut être extrême. Ah, qu'est-ce qu'il y a encore j'aime bien. Hop. Vous pouvez être bélier masque. Vous allez mettre votre énergie dans vos partenariats. Vous allez peut-être aimer la confrontation. Vous allez peut-être avoir un sens du défi très poussé. Et puis incarner cette vitesse d'exécution, cette facilité à entrer en contact et à incarner le rôle que vous avez décidé, à trouver votre place, à prendre votre place. Voilà. Eh bien, je vais m'arrêter là et puis je vous souhaite encore un bon anniversaire les béliers. J'espère que cette vidéo nouvelle formule vous aura plu. Il y a beaucoup de nouveautés sur le site. Hein, vous verrez, il y a les harmoniques du cœur, il y a le tirage mois par mois, il y a le thème astro-harmonique, il y a d'autres choses, il y a le thème initiatique que je recommande. C'est la partie invisible de votre thème. C'est ce vers quoi je voudrais aller, mais que j'occulte peut-être. La partie cachée. Vous avez votre thème de naissance qui vous parle de ce que vous
vous savez peut-être déjà et que vous voudriez confirmer, mais le thème initiatique, ça va plus loin. Il vous pose 10 questions et vous propose 10 pistes, 10 réponses avec les harmoniques. Voilà. Merci à vous. J'ai vraiment un grand plaisir à faire ces vidéos. C'est le printemps. Et je vous retrouve très bientôt. Bye bye tout le monde. Et surtout, bon anniversaire au bélier. Ciao.